cha-cha, télé, cha-cha. Comme un cheval, groucha, groucha. Comme chi, comme chat, lola, lola. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, hacha. Chalut, toute l'équipe de Téléchat est venue donner un coup de main à ce brave brosse dur qui est dépassé par les événements. On n'y arrivera jamais, il y en a trop. Ça va durer encore longtemps. L'électricité me monte à la tête. Mais enfin, brosse dur, vous l'avez pendu la tête en bas. Il fallait le poser sur le bureau. Et je sais plus ce que je fais. Je suis trop vieux, foutu. Et celle-là qui bouffe les archives. Dans le camion, sale bête. C'est bon, ça. Laissez-la faire. Ça fera toujours ça de moins arrangé. Tiens! Le reportage sur les objets timides qui rougissent. Ça fait 5 jours que je le cherche. Et la Lola me la patte dessus après 1 minute. C'est un signe, brosse dur. Il ne faut pas se laisser abattre. On passe le reportage, on retrousse nos manches et on se met au travail. Contrairement à une idée largement répandue, les objets souffrent également de timidité. Ces tomates, vertes quand elles sont chez elles, rougissent dès qu'elles sont exposées à l'étalage. Et ce charmant homard, à la robe discrète parmi ses congénères, rougit de confusion dès qu'il débarque sur la table d'un restaurant gastronomique. La nappe qu'il a sous lui n'est pas moins sensible. Il n'est pas rare, en effet, qu'à la fin d'un repas bien arrosé, elle rougisse, elle aussi, de honte. Que dire des feux rouges qui vous arrêtent sans même vous regarder au fond des yeux? Le cas de ces objets est-il désespéré? Nenni! Aujourd'hui, ça se soigne. Comment? Il faut les effrayer. Ils redeviendront verts de peur. Un cri suffit pour les homards et les tomates. C'est plus compliqué pour les nappes, car pour elles, il faut pousser des beuglements atroces afin qu'elles redeviennent livides, blanches d'épouvante. Ça, c'est du reportage. Pas vrai, bon moment? Le public a bien aimé? Je n'en sais rien, moi. Je fais plein feu tout le temps pour aider brosse dur. C'est quoi ce machin? Je sais pas, cessez de me torturer. Mettez la cassette dans le magnétoscope, on verra bien. On envoie comme ça sans savoir ce qu'il y a dessus? C'est pas dangereux? Et maintenant, pour la première fois à la télévision, nous allons passer un truc qu'on ne sait même pas nous-mêmes ce que c'est. Soyez les premiers à découvrir la télésurprise. Qu'est-ce que c'est que ça? En parole de brosse dure, c'est la première fois que je vois une chose pareille. Ils sont dans le genre d'Olga, mais en pire. On dirait que ça vient d'une autre planète. Il faut faire une enquête. Mais d'abord, une page d'anti-publicité. Un moment de détente et de confort grâce au thé nul en sachet. Une sélection des meilleurs thés asiatiques. Comme quoi, le thé nul, ce n'est pas la détente ni même la guerre froide. C'est la guerre bouillante. Bravo, les produits nuls. Je suis touché. Réfléchissez, brosse dure. Quand vous êtes arrivé avec les archives de Téléchat, est-ce qu'il y avait déjà des cassettes et des films dans les tramways? Non, des parapluies, des chapeaux, des écharpes, des sacs de dames et une machine à coudre. Rien d'autre. Pour moi, ça vient d'une autre planète. Des Martiens? Ils sont venus et peut-être qu'ils sont encore là. Chalut, à demain si on veut bien. Chalut, chalut, à Téléchat. Chalut, groucha, chalut, Lola. Chalut, les chats et les choix chauds. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, mambo. Hacha. Si un martien vient reprendre sa cassette, clac, comme une vulgaire souris. On n'est pas obligé de rester pour voir ça. Si, Micmac, parce que je tiens à l'interviewer s'il n'est pas mort tout de suite.